Je n'ai pas bien compris pourquoi l'arrivée de la pyrale du buis est considérée comme un véritable fléau. Une vraie catastrophe pour les buis, ravagés au printemps par ce petit papillon blanc très envahissant. La chenille dévore les feuilles et l'écorce. En quelques jours, le buisson est défeuillé. D'où vient la pyrale du buis et par quels moyens est-elle arrivée en France? Elisabeth Tabonne est chercheuse à l'INRAE. Elle travaille sur ce papillon depuis de nombreuses années. Elle répond aux élèves du collège Jean Franco à Saint-Étienne-de-Tinée. Alors en fait, la pyrale du buis est un papillon qui vole la nuit et est arrivé d'Asie dans les années 2000. Elle vient plutôt du côté du Japon, Corée, Chine, donc par là-bas. Et elle est arrivée en Europe par l'Allemagne et elle a contaminé toute l'Europe en fait. La pyrale du buis a-t-elle principalement colonisé les Alpes-Maritimes ou est-elle présente sur l'ensemble de la France? Alors en fait, dans notre région, elle est très invasive, comme de partout en France. Une femelle peut pondre jusqu'à plus de 800 œufs, parce que c'est un insecte qui vole très bien, qui attaque en plus le buis où il n'y a pas de compétition, parce qu'il y a très peu d'insectes dessus qui est capable de manger le buis, parce que c'est dans cette plante, il y a des produits qui sont toxiques, et la pyrale est capable de manger ces produits toxiques. Une expérience traumatisante pour les propriétaires de buis, contraints au petit matin de récupérer par centaines les pyrales dans ces bassines d'eau savonneuse. Quels sont les dégâts provoqués par la pyrale du buis sur la végétation de l'arrière-pays niçois? Alors en fait, la pyrale est tellement vorace et elle se multiplie tellement qu'elle est capable de détruire complètement des zones, des forêts de buis, jusqu'à faire disparaître le buis. Pourtant, c'est une plante qui est capable de régénérer l'année suivante. Et néanmoins, si elle est attaquée pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, les larves vont être capables d'attaquer donc les feuilles, mais aussi l'écorce. Et au moment où elle attaque l'écorce, le buis va vraiment mourir et plus pouvoir repartir tout seul. Dans quelle mesure est-il possible de lutter contre les ravages engendrés par la chenille de ce papillon? Difficile de lutter contre cet insecte. Si quelques prédateurs existent en forêt, ils sont peu nombreux dans les parcs et jardins. Mais en parc et jardin, on a aussi des bactéries qu'on appelle Bacillus thuringiensis, qui a une bonne action pour limiter les populations de pyrales. Mais on ne peut pas utiliser toujours le même produit parce qu'il va y avoir des phénomènes de résistance. Donc nous-mêmes, dans notre laboratoire, on recherche d'autres insectes pour pouvoir lutter contre ce ravageur et pour pouvoir alterner les méthodes le plus longtemps possible, le plus efficacement possible.